À croire que le gaz lacrymogène redonne du souffle. Après une semaine marquée par l'affrontement avec les CRS et par le début du déboisement, le mouvement anti-GCO est loin de baisser les bras. Nous avons eu ces jours-ci le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons eu le soutien... Des discours pour dénoncer une nouvelle fois un projet néfaste, point de vue qui aurait gagné certains membres du gouvernement, comme le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, rencontré par un des opposants historiques. Il m'a dit qu'il considérait que notre bagarre était fondée, mais qu'il craignait que cela soit trop tard et qu'il craignait fort que notre cas soit un ou le dernier exemple à ne pas suivre. Fin des discours, direction l'ex-ZAD, désormais zone de déboisement. Les manifestants découvrent le résultat des premiers travaux de Vinci. C'est un cadre de vie tellement agréable, tous les Strasbourgeois ils viennent faire du vélo par ici et voilà, ça nous fait de la peine. Le secteur est bien sûr bouclé pour permettre la poursuite du déboisement. Alsace Nature était conviée à vérifier que ces travaux se font dans le respect des règles. Refus catégorique de l'association. La préfecture sait très bien que les mesures d'évitement de son arrêté n'ont pas été respectées. Ils essayent de faire croire que tout est maîtrisé. Nous, on a un certain nombre d'éléments. On les portera mercredi dans le cadre des recours. Voilà, on ne va pas se prêter comme caution à essayer de sauver maintenant le soldat GCO alors qu'on lutte depuis 15 ans contre ce projet. Une victoire a été engrangée hier avec la suspension de la construction d'un viaduc sur ce site. Nouveau référé au tribunal mercredi, il attaquera la légalité même du GCO, vu les 7 avis environnementaux négatifs remis au service de l'État.